Oui. Bonjour YouTube. C'est la suite de la grande épopée incroyable de ce Resident Evil 1. Je reprends tout juste le jeu. Alors autant vous dire que je suis un petit peu perdu. Mais on va essayer de se retrouver. Et là je retrouve une Jill avec un point de côté. Est-ce que ça commence pas bien ça? Oh les gars! Non mais sans blague. Elle est en... Attention. Non, attends. Là, on reprend tout juste la partie. Le perso, il est en attention. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'elle meurt en un coup? Je sais pas. Mais surtout, le sérum, le bon vieux Bobby, il est complètement décédé. Donc, en fait, j'ai pas compris. La dernière fois, on est allé chercher un sérum, rappelez-vous. Et on est revenu, il était mort. Donc, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Franchement, je sais pas. Donc là, on va remettre ça ici. On va remettre le sérum ici. Qu'est-ce qu'on va se faire d'autre? Cette clé, à quoi elle sert, la clé de l'armure? Tant qu'on l'a dans l'inventaire, c'est qu'elle peut encore nous être utile. Sinon, le jeu aurait clairement dit... et au fait, t'as plus besoin de cette clé, jette-la. Donc, on va garder le zippo. Et ça, c'est quoi déjà? Sonate au clair de lune. Tiens, on va aller vers la salle, justement, du piano. Ça peut être intéressant. Et là, la double plaque en bois, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, j'ai envie de voir ce que c'est la double plaque en bois. Salut à ceux qui arrivent en tout cas. J'ai vu qui Gary, que Vercris, bonjour à vous. Examiner. Double plaque en bois. Très bien. Rien d'inhabituel. Bah formidable. Qu'est-ce qu'on est censé faire de ça On dirait un livre. Attends, on dirait un livre, non? On peut pas l'ouvrir? Ah si. Yes. Non? Un papier se trouve à l'intérieur. On dirait une espèce de livre. Donc très bien. On note. On a une plaque en bois qui fait livre. Ok. Allez, pour l'instant, on sort de là. On va essayer de remettre ça plutôt ici. Franchement, je suis perdu. Je sais même plus où on doit aller. Oh là là, ça va être trop chiant. Là, on a un masque sans visage. On retient. Et puis après, on a que des munitions. Donc, très bien, très bien. C'est quoi par terre, là? Y'a pas un truc, là? Non, on s'en fout de la lanterne, mon gars. Ça, là. Attends. Instruction spéciale. Oh non! On l'avait jamais lu, ça? Si, on l'avait lu, hein. Bien qu'elles semblent mortes, elles sont capables de revenir à la vie. Il existe cependant des moyens de les en empêcher. Incinération ou destruction des cadavres. Si d'autres méthodes sont découvertes, nous vous informerons. Pour ceux qui ont encore la volonté de vivre, du pétrole se trouve au rez-de-chaussée du manoir. Prenez-en autant que nécessaire. Vous en aurez besoin... ouais, voilà, là il nous explique comment brûler très bien. Bon, bah ça on le sait. D'ailleurs, est-ce qu'on va pas pouvoir se remplir juste un petit peu de kérosène? Oui. Très bien. Les gars, on est en galère. Hein. Il n'y a plus aucune potion ici. Oh, waouh. Pourquoi j'ai sauvegardé? Il n'y a plus de potion. Je me rappelle même plus comment on joue. Donc il va falloir se réhabituer à tout ça. Et là, le problème, c'est que normalement, tu dois garder en tête... Eh bien, le délire de... Où est-ce qu'il y avait des herbes et tout? La poignée est cassée. Mais pourquoi la poignée est cassée? Allô? Le jeu, tu peux pas me faire ça. La poignée, elle est cassée. Bon, allez, on va essayer cette fois-ci, les potes, j'ai décidé. On va essayer d'agir de manière un petit peu intelligente. C'est-à-dire qu'on va aller dans toutes les salles où il y a du orange, puisque ça veut dire qu'il nous manque des choses. Voilà, aussi simple que ça. Ici, on va se casser. On n'a pas le choix, on est obligé de passer par en haut. Et puis, j'ai... Oh putain de merde. On commence déjà à me mettre des coups de pression là. J'ai décidé d'autre chose. J'ai décidé en fait que on n'allait pas tuer tous les zombiacs. Parce qu'au bout d'un moment, c'est relou. Tu as de base le statut normal. Attention en jaune, 1, 2 HP. Attention en orange. Attends, je suis... Oh! Oh, il y a de l'herbe les potes. Moi, je suis en attention là. Ah, ça marche en PV, d'accord. Donc en fait, en normal, on a genre 4 PV. Ensuite, en jaune, on a 3 PV. En attention, on a 2 PV peut-être. Et puis après, c'est quoi? C'est danger, 1 PV.
Ah, ça marche en PV, d'accord. Intéressant. Alors là, je suis quand même très très content parce que là, vous vous rendez pas compte à quel point j'avais peur. Je me disais, ça y est, on est dans une PLS absolue. Putain, mais c'est ouf de vous dire ça, mais je suis content de jouer à Resident Evil. Je suis très content. Putain, mais... J'ai le bouton rond qui commence à bloquer sur une manette PlayStation à 75 €. PS5, une manette noire absolument magnifique. Le bouton rond, il commence à se bloquer. On va pas être content, Sony, là. On va pas être content du tout, hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? La manette, elle est récente. Elle est pas neuve, mais elle est récente. Non, en fait, je crois que je l'ai acheté en même temps qu'Elden Ring. Donc en fait, elle est pas si récente que ça. Donc là, on avait vu qu'on pouvait prendre des trucs là-haut, là. On pouvait prendre un truc là. Prendre le leurre d'abeille. Non. On peut prendre que celui d'abeille. Il y a un bouton en dessous. Oui. Rien ne se produit. Ah. Donc en fait, il y a une énigme. Oh putain, la grosse abeille là. Spécimen d'abeille. Donc en fait, il y a des abeilles là. On peut jouer qu'avec les abeilles. Donc il y a un truc avec les abeilles là déjà. Salut Dark Lullaby. Je suis assez d'accord, les manettes de Play sont fragiles. J'ai une manette... la manette blanche que j'ai eue avec la console, elle a commencé à Joy-Con Drift. La manette noire que j'ai achetée, j'ai le bouton rond qui commence un peu à bloquer. Alors je trouve que c'est une très bonne manette, j'encense beaucoup la manette. Mais alors attention par contre. Attention Sony là. On va pas être content si les manettes elles sont à moitié cassées là. Ouais, c'est 70-75 balles. Hein. Et pourtant rond, c'est pas un bouton que je spam. Hein. Prendre l'hameçon. Alors là par contre j'ai un vrai problème parce que je suis bloqué là. Et tu fais quoi Nia quand elles sont cassées tes manettes? Tu les envoies... Il me semble que tu m'avais dit que tu les envoyais à Sony. Parce que moi franchement je l'ai même pas fait quoi. Je me demande si ça vaut pas le coup de le faire. Attendez, alors là par contre c'est sûr il y a un truc. Il y a un truc à faire, sauf que malheureusement, on n'a pas assez de place. Donc on retient cette zone, on y reviendra. Elle est où exactement? Elle est là. Ok, c'est bon. À l'étage, c'est bon, ça je retiendrai. Donc il va falloir qu'on y revienne ici, c'est sûr. Ouais, la première tu l'as envoyée. Et du coup elle est revenue, elle fonctionne maintenant, on est d'accord? Ou elle a encore bugué? Tu as tous les éléments dans la pièce pour résoudre... Ouais, mais moi en fait, là je suis sûr qu'il y a quelque chose... Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est maintenant? Je pense pas. Parce que le problème, c'est que si je cours 28 lièvres à la fois, je m'en sortirai jamais. Donc là, si tu veux, regarde. Je me retrouve avec un bouquin qui s'appelle Sonate au clair de lune. Ce bon vieux, comment il s'appelle? Beethoven? Sonate, non, c'est pas Beethoven. Donc je me dis que j'aimerais bien retourner dans la salle du piano pour gérer cette énigme-là. Parce que moi, le seul problème et la seule chose qui me perd dans Resident Evil, c'est le fait d'avoir des objets partout. J'ai des objets partout et je sais pas quoi faire, ils me prennent de la place, je sais pas quelle énigme je dois faire en priorité. En fait, j'ai l'impression qu'il faudrait que j'arrête de me prendre la tête et faire les énigmes qui se présentent à moi quand elles se présentent à moi. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Par exemple, là, il y a la salle avec les abeilles. Est-ce que ça vaut pas le coup de le faire maintenant? Comme ça, on gère ça, on n'en parle plus. Mais quel objet ça va me donner, tu vois? C'est ça que je sais pas. Mais je les ai trouvés les autres pages de la sonate, non? Je sais pas si t'étais pas là ou s'il y en a encore d'autres. Mais normalement, on a tout, hein. En fait, si tu veux, on a chopé le bouquin, on a chopé des pages. Et en fait, on a combiné la partition complète. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on y aille. Parce que là, on a la partition complète, là. Ah, les musiques, quoi. On va prendre ça. Est-ce qu'il serait pas temps de se refaire un petit peu là? Hein? Allez, vas-y. On va utiliser ça. Je suis sûr que je gaspille un peu trop de vie, malheureusement. Je suis pas assez précis sur la vie. Ah non, mais encore une fois, pour l'époque, c'était extraordinaire. Hein. Ce jeu était une folie. Hein. Ouais, salut Plagos, j'ai testé. Complètement. Ça marche du tonnerre. Extraordinaire. Je suis sur le cul. Là, mon Steam Deck, c'est une machine, mais de folie. Genre vraiment, hein, c'est une machine de folie. Surtout que tout est automatisé. Enfin, franchement, c'est chapeau, quoi.
Donc, je te confirme que ça marche très bien. Ouais, j'ai trouvé un full set. J'ai trouvé un full set. Je sais pas si t'as Discord. Si tu me whispes sur Discord, je pourrais te filer le truc. Ça marche du tonnerre, hein. C'est une dinguerie, hein. Franchement je suis choqué. Hein. Et du coup, bon après c'est pas full set, hein, parce que full set c'est compliqué quand même, mais c'est... en fait, il y a des... comment dire? Il y a des sets pour 64 Go, 128, 256, 512. Donc tu prends celui qui te convient quoi. Voilà, donc ça, on va poser le bouquin. Et ce qu'on va faire là tout de suite maintenant, c'est qu'on va remonter et on va s'occuper, eh bien, tout simplement de... comment on appelle ça? Des abeilles en haut. Et une fois... par contre, je pourrais pas te le filer tout de suite, hein. Ce soir, quoi. Une fois qu'on aura géré les abeilles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller du côté du piano. Et si mes souvenirs sont bons, le piano, il est complètement de l'autre côté. Il est à l'opposé. Et il est plutôt du côté de... je réfléchis... Est-ce qu'il n'est pas du côté de la salle à manger? Ouais, ça marche, Plagos. Ça marche, ça marche. Donc là. Là, il y a une dinguerie, là. Là, il se passe quelque chose. Là, il y a un hameçon. On le prend. Ok. Ici, on peut prendre l'abeille. C'est un spécimen. Donc il y en a un, c'est hameçon. Il y en a un, c'est spécimen. Et là, c'est un leurre. Donc en fait, il y a deux leurres. Il y a un bouton dessus, oui. Rien ne se produit. D'accord, donc là, est-ce qu'on pourrait pas inverser les positions? Là, il y a des leurres. Est-ce qu'on peut pas combiner... Tiens, voilà. On va essayer de faire ça. Est-ce qu'on peut pas combiner ça avec une abeille? Combiner avec un spécimen ou un leurre. Attends, là c'est écrit quoi? C'est écrit une collection de leurres, je crois. Donc si c'est écrit une collection de leurres, des leurres de pêche, et on voit qu'il y a des petits hameçons qui sont accrochés. Alors que là-bas, pas du tout, si vous constatez bien. Donc, moi je pense que là, il faut faire spécimen, utiliser. Voilà, là on met le spécimen, on le remet à sa place. Non. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va combiner ça avec ça. Et si on le met ici, donc, toujours rentrer dans le menu, utiliser. Voilà. Et là, si on appuie sur le bouton, non. Il y a un bouton oui. Let's go! Et là, les gars... Non, là, pour le coup, c'était... Oh, 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 quoi? C'est une blague? Mais donne-moi l'objet, là. Mais casse-toi! Mais elle va me non, elle va me tuer. Merde, j'ai oublié que j'avais un petit capuche. Il va être tout froid. J'avoue que là, le bordel, il faisait une taille, putain. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? Examiner le symbole du vent. Rien d'inhabituel. Le symbole du vent. Ah, il est un peu cassé là. Rien d'inhabituel. Bon, écoutez, on a géré cette petite énigme. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va tout simplement redescendre au niveau du coffre. On va pouvoir mettre, eh bien, tout simplement... Bah, en fait, Aziz, je sais pas du tout si on va streamer beaucoup aujourd'hui ou pas. Ça dépend si on stream demain. Si on stream pas demain, on se fait plein d'épisodes là. On joue jusqu'à les 19-20 heures. Par contre, si je stream demain, on va s'arrêter plus tôt. Donc j'ai pas encore décidé, tu vois. Alors, ça, on va le mettre ici. Et là, on va se prendre la sonate. Voilà. Voilà, nickel. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va complètement partir de l'autre côté. Alors, je peux me tromper, hein. Ah ouais? Ça y est, Nia, tu vas faire des cauchemars, peut-être? Trop de Resident Evil, c'est ça? Ça marche, à plus tard. Donc ça, là...
Qu'est-ce que je vais en faire de cet emblème? Moi, je sais pas, hein. Là, les rubans, on s'en fout. Je peux pas en prendre un ruban? Comme ça, si jamais je passe à la salle à manger, je fais une sauvegarde là-bas. Non, je crois pas, hein. L'emblème, ça, c'était dans la salle à manger, ça. Ouais, l'emblème, c'était dans la salle à manger. Est-ce qu'on peut pas le remettre dans le mur, l'emblème? Parce que pour l'instant, il me sert pas à grand-chose. Sérieux, Nia? Écoute, bon courage. Hein. Ça doit pas être évident. Hein. C'est très chiant, les cauchemars, en vrai. Hein. Très chiant. Par là-bas. Par là-bas. Attends, il faut que j'arrive à me repérer là parce que ça va le faire hein, petit à petit. Ça va le faire. Je vais commencer à bien comprendre le manoir. Ça va déjà mieux là. Mais c'est pas encore parfaitement clair. Oh, ils nous remettent la musique de l'ambiance là. Là c'était l'armure, ok. Là on sait plus ce que c'était. Donc, oh! La porte est ouverte? Quoi? Ah non, non, les gars, me faites pas ça. Oh non, les gars, non. Non, non, les gars, non, 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 non. Pas dans Resident Evil. Moi, je pensais que les portes, elles étaient safe. Oh, mais quelle angoisse. Moi, je pensais qu'une porte, tant que toi, tu l'ouvrais pas, personne pouvait l'ouvrir. Mais quoi? Et j'ai trop envie d'y retourner. La porte, elle a fait... Oh non! Oh le jeu, me faites pas ça, putain! Attends, j'ai trop envie de voir ce que c'est. La porte, elle s'est ouverte. C'était celle-là, non? Oh putain. Non mais attends. C'est moi qui ai rêvé ou pas? Attends mais si ça se trouve j'ai complètement rêvé. Attends mais c'est lui. C'est lui qui a ouvert la porte. Mais il est complètement clamsé en fait, ça se trouve il est pas mort. Non non par contre ôtez-moi d'un doute les potes. Si jamais il y a des gens parmi vous qui ont regardé l'écran, est-ce que vous avez vu la porte ou pas? Je vous jure je l'ai vu s'ouvrir, j'ai vu la porte un peu s'ouvrir, je me suis barré en courant. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Non je l'ai vu aussi. Ah d'accord, on est d'accord. La porte est ouverte, je ne suis pas fou. Par contre ce Richard... Oh, mais là on commence... On va se perdre là. Là on va complètement se perdre. L'emblème d'un bouclier. Donc vas-y on va revenir en arrière. Oh mais quel enfer. Mais faut pas me faire des trucs comme ça moi. Des portes qui s'ouvrent comme ça là c'est... Non c'est trop pour moi ça. Oh. Oh non, oh c'est un dalleux lui. Oh vas-y. Putain la vieille goule. Dégage. Non non c'est bon hein. On a plus le temps, on va laisser la petite goule où elle est. Et on va se casser. Non mais trop bizarre. Vraiment. Mais c'est ça, c'est lui c'est le giga fan lui. Hein. Lui il veut son autographe, il veut sa photo hein. Pour son Instagram. Ah, ça se voit hein. Non par contre ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'en fait la porte s'est entrouverte et quand j'arrive, je vois qu'il y a lui qui est dans un coin, il est en PLS. C'est ça qui est vraiment bizarre en fait. Est-ce que c'est lui qui est parti pisser un bol et il s'est dit oh merde putain elle est là elle. Et genre après il est vite revenu se mettre dans un coin là. Lui on va garder un œil sur lui hein, je vous le dis direct. On va complètement garder un œil sur lui, hein. Il est pas clair du tout ce mec. Hein. Putain, mais maintenant je suis très curieux de voir Resident Evil 1 à quoi il ressemble. Je me rappelle plus du tout. Hein. Vraiment, là le manoir est magnifique hein, tel qu'il a été refait. Regardez-moi ça. Et ce qui me choque, c'est que Resident Evil c'est un jeu qui est sorti genre en 96. Je dirais un truc comme ça. À peu près 96. Et en 2002, sur GameCube, ils ont été capables de te faire cette masterpiece. Genre un jeu tellement plus beau en 5 ans.
Donc c'est assez dingue le gap qu'il y avait eu quoi quand même pour l'époque. Il y a un truc là. Lorsque les deux se transperceront et tout, il y a un truc. Hein. Je sais pas c'est quand, mais il y a un truc à faire là. Vas-y, est-ce qu'on peut mettre l'emblème là? Parce que ça nous prend de la place pour rien, je sais même pas pourquoi je l'ai ramassé. Utiliser, voilà. On va remettre l'emblème, on sait qu'il est là. On sait qu'il est là, on reviendra éventuellement plus tard. Le problème maintenant, le truc le plus compliqué, ça va être de trouver le piano. Ah non? J'ai fait une connerie? Ça y est, j'ai fait une connerie visiblement. Je sais pas quoi, mais apparemment j'ai fait une connerie. Donc déjà, attendez. Au pire, il est juste à côté. Mais on va juste essayer de se trouver le piano. Déjà, je sais pas où il est, moi. Tellement plus beau, ils avaient changé plein de trucs sans dénaturer l'aventure. Ils ont beaucoup surpris ceux qui connaissaient par cœur celui du 1. Mais ouais. Non! Au bout d'un moment, le gars, merde quoi. Oh. Mais ouais, c'est dingue. Hein. Moi, je sais que j'étais un immense fan de la version PS1 que j'avais fini plusieurs fois par le passé. Mais la version GameCube, je l'ai en fait. C'est ça qui est fou. Elle est dans ma bibliothèque, mais j'arrive plus à me rappeler quand je l'ai acheté et si je l'avais fait à l'époque. Ou est-ce que je l'ai acheté juste pour la collecte? Je me rappelle plus. Parce qu'il y a des jeux comme ça que j'ai acheté que pour la collecte. C'est-à-dire que c'est des jeux, des licences que je connais, que j'ai déjà fait, et il m'est arrivé d'acheter les remasters que pour la collecte, mais sans les faire. Donc peut-être que je l'avais pris juste pour ça, tu vois. Je me rappelle plus, j'ai pas le souvenir de l'avoir fait. Oh putain, tu vois son ombre là. Hein. Un jour il va rentrer, lui, ça se voit. Hein. T'as peur? Alors, j'ai pas peur, mais effectivement, des fois, bon, ça peut surprendre un petit peu. Et quand tu vois un vieux... Oh non, mais c'est pas du tout là! Là, on a vu qu'il fallait mettre un truc dans l'eau, là. Je sais pas quoi, mais on a vu qu'il fallait faire un truc dans l'eau. Bon, au moins, on sait qu'il faudra revenir ici plus tard. On le sait. Ou quand, comment, pourquoi, ça, on sait pas encore. Mais faudra revenir ici plus tard. Très bien. Est-ce qu'on a rechargé le gun? Non. On le recharge vite fait. Voilà. On sait jamais quelle dinguerie... Putain, mais les bruits, là... Mon Dieu, quoi... Non, je suis pas sur l'énigme des plantes. Non, non. Là, je suis sur l'énigme du piano. Mais je sais plus où il est, le piano. C'est ça, le problème, en fait. Je pense qu'il est quelque part par là. Je me rappelle que j'avais retenu aile gauche. Mais où? Dans tout ce bourbier, là. C'est ça, la question. Est-ce qu'il est vers la machine de la mort, là-bas? Là, là. Le corps de votre camarade. Il a quelque chose dans la main? C'est une blague. On l'avait même pas pris. C'est la cassette qui appartenait à Kenneth. Il me faudrait un magnétoscope. Ouais. Mais non, je la veux pas, hein. Non. Mais magnéto, j'en ai pas, hein. Donc, est-ce qu'on est sur la bonne route? On va voir. Le jeu Parasite Eve et Silent Hill. Ah, mais bien sûr, hein. Mais ça faisait partie des... Oh là. Ça faisait partie des grands jeux, hein. Ah, mais c'est les corbeaux. Ah oui, je crois que c'est par là. Il y a le mécanisme en haut où on avait mis la fausse clé. Et de souvenir, ça nous avait libéré une porte. Et il me semble que c'est justement la salle avec le piano. Il me semble que c'est ça. Ok, ok, ok. Non, pas du tout. Attends, il y a plein de pièces là. Faut se rappeler un petit peu, hein. Franchement, les lieux là. Oh l'enfer. Ouais, vas-y, super. Oh, fais chialer. On est perdu. On ne sait plus où qu'il est ce piano. Ok. Donc là, nous, on arrive d'ici. On a été là. On a été là. Oh putain, la goule. Insupportable. En fait, ce qui m'insupporte, c'est les changements de caméra qui font que du coup... C'est pas possible ce jeu. Oh, wow, wow.
Mais attends, mais pourquoi les zombies sont énervés? Pourquoi ils ont des ghouls? Pourquoi ils ont des griffes de ghouls comme ça, là hein? Ah ouais, non mais c'est trop les gars. Bah ouais. Avant ils étaient tranquilles, ils étaient là en mode... Maintenant ils sont clac clac, clac clac, clac clac, clac clac. Insupportable. Ouf. Headshot. A monster killed. Et là, tu fais le malin? Non, hein? Putain, mon capuche! Mais... Laisse-moi boire une gorgée! On n'en peut plus de ce jeu, hein. Je vais lui foutre le feu au cul ou quoi là? Non, parce qu'à un moment donné, en fait, le problème c'est que j'ai l'impression qu'on est très limité. On est très limité en termes de... à qui on met le feu ou pas. Le problème c'est que si je lui mets le feu... Là c'est la clé de l'armure ça. Je sais pas si je lui mets le feu à lui ou pas. Tu vois, c'est ça le problème en fait. J'en sais rien. J'ai peur de lui mettre le feu. Et... En fait, juste une question. Est-ce qu'en fait les ennemis à qui on met le feu, c'est à nous de choisir? Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Genre, je sais pas moi, admettons, il y a un ennemi, on sait qu'on va faire pas mal d'allers-retours dans cette zone, il nous emmerde, on lui met le feu pour être tranquille. Mais si on met le feu à cet ennemi, on mettra pas forcément le feu à un autre ennemi. Peut-être qu'il y a un autre ennemi, bon bah dans ce couloir il est facile à esquiver. Donc lui, allez on lui met pas le feu. Est-ce qu'il y a une gestion comme ça à avoir ou pas? Parce que je comprends pas vraiment cette notion de mettre le feu à certains ennemis ou non. Je sais pas. C'est verrouillé l'emblème d'un casque. Putain, c'est pas là. Putain les gars, c'est pas là non plus. J'étais persuadé que c'était ici. Tu penses pas quoi? Tu penses pas qu'il faille faire un choix? Parce que à quoi ça sert de brûler des ennemis en fait? Moi je sais pas. Parce que je suis vachement limité, je peux en brûler 2 quoi. Donc c'est ça. Non les gars, on est du père. Hein. Vraiment on est complètement perdu. Hein. Je suis désolé hein, pour ceux qui espéraient avoir une aventure absolument fluide et incroyable. Ce sera pas ici. Ici on redécouvre complètement le jeu et je vous cache pas que c'est pas facile. Hein. Waouh. Là on a vu que c'était fermé. Je repense au jeu One Piece. Mais c'est de loin le meilleur jeu One Piece que j'ai vu. Ah ouais? Tu trouves? Je sais pas. Mais va tout. Oh, headshot. Vous avez vu? Mais pourquoi ce tir? Vous avez vu la violence? Et je vous jure, la tête, elle a explosé. What? Je lui ai fait... Mais... Il va pas se relever? Je viens de lui mettre un headshot. Oh le délire. Oh c'était... Ah c'était beau à voir. Hein. Ah je suis fier de moi. Hein. Ah je suis très très fier de moi. Hein. Ouais j'ai encore la clé de l'armure ouais. J'ai encore la clé de l'armure donc elle doit me servir à quelque chose. Donc je la jette pas. Tant que le jeu me dit pas de la jeter, je ne la jette pas. Par contre les gars là je m'étonne. Celui-là, pas besoin de le brûler, il a plus de tête. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va se relever, il va juste errer comme ça sans tête. Salut, amazing. C'est quand même fou d'être perdu comme ça. Hein. Vraiment, ça m'hallucine. On a été... Attends, c'était quand le live? C'était avant-hier les potes, c'était il y a 2 jours. On a débloqué une salle avec un putain de piano. Vous vous rappelez quand même? Il y avait une salle, il y avait un piano. J'arrivais pas à cliquer dessus. Il manquait des trucs et tout. Et cette salle-là, elle est où? J'arrive plus à la retrouver.
C'est un truc de fou. Et en fait, le problème, c'est que dans le menu, je crois, hein, je me trompe peut-être, hein, mais dans le menu, c'est pas écrit salle du piano et tout, tu vois. Moi, j'ai le souvenir que c'était à gauche, là, tu vois. Là, à gauche, là. Et à gauche où on va refaire toutes les pièces une par une jusqu'à ce qu'on trouve. Hallucinant. En fait, ça pour moi, je parle pour moi, on est tous différents de ce côté-là. Mais pour moi, ça c'est le genre de jeu que je dois faire en one shot. Et si je le fais pas en one shot, il faut que je le fasse en two shot. 6 heures plus 6 heures par exemple. J'ai besoin de faire une grosse session en une seule fois pour bien avoir le manoir en tête et tout. Sinon, sinon c'est pas possible en fait. Sinon je suis full du père quoi. Je reviens, il faut que je me réapproprie un peu les lieux et tout et laisse tomber hein. On va essayer de revenir sur nos pas. On va essayer de retourner dans la salle. Parce qu'il me semblait que c'était pas loin de la salle à manger. C'est ça en fait moi qui me fait halluciner. C'était pas loin de la salle à manger. La salle à manger étant là, on a fait la première porte. On va essayer de toutes les faire. Donc tu vois, au lieu d'avancer, au lieu de prendre un objet, le ramener, faire truc et tout, bah voilà, nous on tourne en rond, on fait n'importe quoi. Attends. Cette salle, on y a été tout à l'heure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plutôt là-bas. Là-bas. Là-bas, il y a une salle ici. Avec un peu de chance, on sera là. Ah putain, alléluia, c'est là. C'est là. Ah putain, trop bien. Mais quel crack au piano. Ma sonate au clair de lune, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, il y a du ink ribbon. Je n'ai pas besoin de ink ribbon. Mais... Putain, on vient de déverrouiller un truc, les gars, là. Oh, le délire. Attends. Là, il y a ce chemin. On va juste check vite fait. Ah non, du sonate au clair de lune, c'est très beau. On sait pas. Donc, on va aller là. On sait pas quelle dinguerie nous attend. Journal de Trevor. 11 jours se sont écoulés depuis mon arrivée au manoir. Que m'est-il arrivé? Un type, vêtu d'une blouse blanche, m'a apporté un maigre repas en me disant « Désolé de vous faire subir tout cela, mais c'est pour des raisons de sécurité. » C'est à ce moment-là que j'ai compris. Tout est clair maintenant. Nous ne sommes que deux à connaître le secret de ce manoir. Sir Spencer et moi-même. S'il me tue, Sir Spencer sera le seul à connaître le secret. Mais pourquoi? Cela n'a plus d'importance maintenant. Cet endroit est trop dangereux. Ma famille, j'espère qu'elle va bien. J'ai décidé de m'enfuir. Jessica, Lisa, j'espère de tout mon cœur que vous êtes en sécurité. Comment ai-je pu me montrer aussi bête? J'ai perdu mon briquet préféré, celui que Jessica m'avait offert pour mon anniversaire. Maintenant, je vais avoir encore plus de mal à sortir de cet endroit maudit. Le 13 novembre, le jour où tout s'est joué pour moi. Ma tante avait été hospitalisée 3 jours avant. Jessica et Lisa ont dit qu'elles allaient lui rendre visite. J'aimerais tant être avec elles. Attendez, à mesure que j'écris, la mémoire me revient plus précisément. Juste avant de m'évanouir, je me rappelle avoir entendu les hommes en blouse blanche dire quelque chose comme « Votre famille est probablement déjà... » Je prie pour qu'elle soit saine et sauve. J'ai par miracle réussi à sortir de cette pièce, mais ça ne va pas être facile de m'enfuir du manoir. Je vais devoir échapper à tous leurs pièges. L'œil du tigre, l'emblème doré, je dois me rappeler pour ne pas périr. Ah ouais d'accord, donc il y a un bug, il a été emmené ici. Il
Il a complètement été enfermé. Qu'est-ce qui s'est passé comme dinguerie dans ce manoir? Emblème doré. Bah oui. Ah merde. Oh my god. Donc en fait, il va falloir enlever cet emblème, mais remettre l'autre pourri de la cheminée à la place. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ouais. Écoute, on a gagné un petit aller-retour. Donc bon. Est-ce que ça fait pas du bien de marcher? Si, hein. Ça fait toujours du bien de marcher un petit peu. C'est bon pour la santé, paraît-il. Donc, attends. Il est où le coffre le plus proche? Non, la salle du piano, c'est bon. Je l'ai téléchargée maintenant. Je sais où elle est. Aucun problème. Je sais parfaitement où elle est. Ah, mais il est là, l'emblème! Oh, 200 IQ! Mais oui! Et là, hein? Est-ce qu'il n'y a pas du bon gros skill des familles, là? Bah ouais, les gars. Moi, je pensais qu'il fallait que je retourne dans mon coffre. Mais non, j'ai tout pré-shot. Oh là 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 là. Mais un gameplay, mais c'est du jamais vu, là. Hein. Vous pouvez regarder sur tout Twitch. Vous trouverez jamais du gameplay aussi incroyable. Vous vous en rendez pas compte encore pour l'instant. Mais dans quelques années, vous vous direz, putain, il était fort, le con. Il était sacrément fort, hein. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas le baril, c'est le skill, mon gars. Il était fort, le con. Allez, et là, qu'est-ce qu'on fait? On clique ici et on met ce truc de pacotille. Salut Noël. Bah ça, en vrai, ça avance complètement, là. On a galéré à trouver une pièce, là, que je cherchais depuis tout à l'heure. Maintenant qu'on l'a trouvée, franchement, on est trop bien. Voilà. Est-ce que je prends le ruban ou pas? Tum tum tum. Tum tum tum. Comment j'ai fait? Attends. Je suis capable de rester des heures, moi. Je suis capable de faire une musique ici avec le bruit de mes pas. Hein. Poum, poum, poum. Poum, poum, poum. Les potes, les potes, les potes. Oh putain, il y a une machine à écrire juste... Oh là 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 là. Le talent, mais le talent. Et je me choque moi-même. Hein. Vraiment, là, c'est... Non, c'est beau. Là, c'est... Je suis au max, là. Je suis au max... Je suis au max. Je peux pas vous fournir... je sais même plus ce que c'était. Poum. Poum, poum, poum. Poum, poum, poum. Poum, poum, poum. Oui, c'est ça. C'est complètement ça. Moi, dans ma tête, j'étais parti sur du Queen, mais alors pas du tout. C'est Eye of the Tiger. Allez. L'emblème. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On le met peut-être ici. Ah. Ah. C'est beau. Tu voulais another one but dust. Boum. 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 Ouais, si, ça aurait pu être du Queen. Ça aurait pu. Another one bite dust. Attends. Il se passe rien? Ah, c'est toi qui m'as mis dans le truc, là. Another one bites the dust. Ouais. Je vous avoue que je suis quand même un tout petit peu déçu, là. Attends. Il s'est rien passé? Mais quel enfer! Attends. Non, la pièce, elle est en orange. Moi, je pensais que ça allait me faire un passage secret. Je spam croix toute ma vie, là. Oh, voilà, tu vois. Tu spam croix toute ta vie, en fait. Tu tournes autour et t'appuies sur croix. Un tableau représentant deux chevaliers qui se battent. L'épée la plus courte est enfoncée dans la poitrine de l'un des chevaliers. Tandis que la longue épée
à transpercer la tête de l'autre. Donc là, il nous donne des indices sur des épées. Une épée courte, une épée longue. Là, on sait qu'il disait à minuit... Voilà, je sais pas quoi, là. Lorsque les deux se transperceront... Ah! Attendez, on n'avait pas... Attends. On n'avait pas cet écran-là. Parce qu'il nous disait un autre truc juste avant. Il nous disait genre... lorsque les deux épées et tout. Mais là, regardez. On est pile dessus, là. On est sur l'horloge. Donc, est-ce que c'est l'emblème qui a fait que... Lorsque les deux se transperceront, le chemin de votre destinée s'ouvrira. On dirait que vous pouvez actionner les engrenages de l'horloge. Ah bah oui, donc en fait, ouais, c'est ça. Le truc là-bas, il nous permet actionner le grand, le petit, je sais pas. Attends, quand les deux se transperceront, ça veut dire quoi? Actionner dans quelle direction? J'en sais rien, moi. On va essayer de le mettre à 18 h là. Alors regardez, on dirait une forme d'épée là dans l'horloge, dans la grande aiguille, non? Voilà, donc là, petit engrenage, grand, je sais pas moi, n'importe. Gauche. Mais non! Mais le grand engrenage. Ah, mais d'accord, moi je voulais actionner le petit. Attends. Réfléchissons quelques instants. Lorsque les épées se transperceront. Donc genre 6 h, minuit, un truc comme ça. Ça a l'air d'être une épée en fait, l'aiguille là. Ah non mais c'est ça. En fait l'aiguille ça a l'air d'être une épée. Et le petit, donc ils mettent en grand là, ça a l'air d'être... Mais putain je voulais faire de l'autre côté, je suis trop nul. Ça a l'air d'être une dague. Attends, ça veut dire qu'en gros il y a un lien avec le tableau à côté. Il faut qu'on essaye de comprendre. Là, fais voir. Non. C'est bon? Rien ne se produit. Peut-être que les ornements de casque, de bouclier, d'armure et d'épée jouent un rôle. Ah! Donc en fait les signes, regardez, épée, bouclier. C'est bon, j'ai capté. C'est bon, j'ai capté. Bon, en fait le jeu il nous a bien paxite, mais j'ai capté. En fait je regardais que les aiguilles. Mais en fait je crois qu'il va falloir... regardez, l'épée la plus courte dans la poitrine. Donc est-ce qu'on n'est pas sur l'épée la plus courte, torse? Et la longue, tête. Courte, torse, longue, tête. Fais voir, on va tester ça comme ça. Courte. Donc c'est le grand engrenage. Courte sur le torse. Donc le torse, ça veut dire en bas. Oui. Le grand. Oui. Gauche. Voilà. Donc ça, en bas. Très bien. Maintenant, oui. Maintenant, le petit, on va aller sur la tête. Donc gauche. Voilà. Et là, normalement, eh ben en fait, c'est exactement ce que j'avais dit. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit 6 h, minuit, midi. J'en étais sûr que c'était un délire genre tout droit, mais en fait, je l'ai juste fait dans la mauvaise direction. Moi, j'ai fait la petite... Ah putain, trop bien. Et là, normalement, c'est peut-être ça. Let's go! Tu sais, c'est des énigmes toutes bidons, je suis super content, tu sais. Elles sont toutes pourries, putain. Aïe, 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 aïe. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une clé. La clé du manoir. Encore? Non mais t'es sérieux, là? C'est bon. On n'est pas content. Ça me donne une clé, je sais pas quoi en foutre. Attends, il y a un bouclier. Oh, la clé bouclier. Oh, terrible. Oh ouais. Donc c'est bon, on vient d'avoir la clé bouclier. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits qui étaient bloqués par une clé bouclier. Et voilà, et là c'est le vrai problème. Étant donné que je n'ai pas retenu exactement où était le bouclier, où étaient les clés boucliers, bah voilà. On sait pas. La bêta de Blue Protocol, bah moi je t'avoue que là j'ai vraiment pas le moment, j'ai vraiment pas le temps en ce moment de pouvoir y jouer. Donc ça m'arrange, parce que j'ai envie de le tester, mais genre pas maintenant quoi. Genre en avril si possible. C'est vrai que si tu voulais te faire une idée, ouais. Salut Xavier. Donc en fait on va essayer d'agir de manière intelligente. Maintenant que nous avons mis
eh bien, la main sur une nouvelle clé, je vous propose d'aller vers les portes rouges. Et on essaye. Voilà. On essaye et on voit ce que ça donne. Là, par exemple, il y a une porte rouge ici. C'est verrouillé, l'emblème d'un casque. C'est pas ça. Là, on est parti sur l'aile à droite, là. On a tout regardé. Peut-être en faisant tout le tour. Là-bas, là-haut, il y a une porte fermée. Tu sais quoi, on va y aller, on va voir. J'aime bien, non? Franchement, j'aime bien. Là, ça va, on n'est pas bloqué, donc ça me plaît, tu vois. Ça avance, c'est cool. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand je suis bloqué comme un con. Je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Je vais à droite, je vais à gauche, où, comment, pourquoi. Là, on sait où on va. Donc, enfin, c'est pas qu'on sait où on va, mais c'est qu'on vient d'avoir une nouvelle clé. Et puisqu'on vient d'avoir une nouvelle clé, bah l'avantage, c'est que ça nous permet tout simplement de continuer notre avancée. Et ça, les gars, c'est beau. Là, vous savez pas, mais là, j'ai un doigt sur L1 et j'ai un doigt sur R1. Tu sais, le coup de panique, tu vois. Si jamais il y a quelqu'un, c'est bam bam bam. Et c'est le headshot. C'est le headshot. Donc, ici, un petit coup de carte et on voit qu'effectivement, il y a une porte ici, là. Là, on a vu que c'était... Oh non. On a vu qu'ici, c'était genre la cuisine de souvenirs et qu'il fallait l'alimentation. C'est ça ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Je suis perdu. Oh! Oh! Aziz! C'est ton moment. Mais je me suis fait graille. Mais c'est une blague. Je me suis fait graille. Non mais le jeu, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu à la con? Non mais les gars, non moi je suis pas d'accord là. Ah ouais, bah non, je suis pas... Bah, comment tu veux que je sois d'accord avec ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait... Non, mais non, me cherche pas cette partie, le jeu. Putain, mais en plus, il fait n'importe quoi, il te met sur la mauvaise partie, n'importe quoi. Je suis pas d'accord du tout avec ce qui vient de se passer. Pourquoi? Bah pour la simple et bonne raison qu'en fait, je viens de me faire graille par un vieil ennemi random. Je l'ai même pas vu arriver et j'ai même pas pu me débattre. Si ça se trouve, en fait, il y a une touche spéciale. J'en ai aucune idée. Mais ah non, c'est pas terrible là. Hein. Ah, je suis pas très content là. D'habitude, normalement, tu pousses le chien et puis tu peux lui tirer dessus. Là, il m'a bouffé la tête. Merci, au revoir. Et je crois que c'est le moment d'Aziz là. Hein. C'est-à-dire qu'il nous avait parlé d'un sac. Il nous avait dit, tu l'as eu le sac, je sais pas quoi là. Et en fait, je crois que c'est le moment là. En fait, j'ai été quand même un petit peu con. C'est-à-dire que l'emblème... Pourquoi j'ai sauvegardé avant de finir cette énigme? Moi aussi, je fais n'importe quoi. Bah ouais, bah je le paye cash, tu vois. Et le problème est là. C'est qu'en fait, j'ai vu le sac. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va en foutre de ce sac? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en foutre de ce sac? La petite... Donc le grand vers la gauche. Voilà. Le grand vers la gauche. Non. Nickel. Et donc ouais, il y a un sac, on l'a vu le sac et il y a plein de plantes, donc ça c'est plutôt le beau jeu et ça on apprécie. Mais le seul problème, la seule question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça quoi? Qu'est-ce qu'on va faire du sac? C'est quoi le sac en fait? C'est des graines? C'est quoi? C'est de la terre? Non. Ça me l'a cramé ou pas là? Non, je pense que ça me l'a pas cramé. C'est bon. Il est passé où le skill? Bah je l'ai graille. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Resident Evil Free. C'est bien ça. C'est du Resident. Très sympa. Il y a une vraie ambiance hein, dans ce Resident 1. On peut pas le nier. Mais je te cache pas que j'ai très hâte de passer au 2. Parce que le 2, 4K, HDR, 60 FPS constant, voire plus. Version PS5 du jeu, magnifique, tout ce que tu veux. J'ai sacrément hâte de voir ce qu'il va donner. Parce que c'est déjà mon Resident préféré, le 2. Oh non, notre meilleur pote, il est là.
Tu vois, le problème, c'est que je me suis juste dit, on va aller sauvegarder sous les escaliers là-bas. Parce qu'il y a un coffre, on va pouvoir y mettre des trucs et tout. Sauf que je suis incapable de me rappeler où c'était cette salle de sauvegarde. C'est hallucinant. Hein. En fait, je sais que c'est là. Mais comment on y va? Et si, c'est bien ça. C'est ça. J'adore ce HD Remaster, mais je suis un vieux con. Les contrôles modernes sont moins intuitifs avec les changements de caméra. Bah, en fait, ce Resident Evil, c'est une découverte pour moi. Ouais. Celui-là, ouais. Moi, j'ai fait le tout premier à l'époque, en 2096. Je l'ai fait à sa sortie. Et je connaissais pas cette version de Resident Evil. Et donc du coup je l'ai fait en 96, hein, donc autant te dire qu'il y a plus de 20 ans, c'est comme si je l'avais jamais fait. Donc là ouais c'est une redécouverte totale. Et force est de constater qu'il est magnifique par contre. Hein. En plus là avec le petit lissage HD et tout, on peut pas dire le contraire, c'est beaucoup plus agréable de jouer à cette version qu'à la première. Maintenant effectivement si t'as plus de nostalgie pour la première, je comprends que tu puisses le préférer. Mais ouais non moi je le trouve très joli quand même celui-là et c'est cool. Salut Saraba. Allez, on va sauvegarder ici. Ok. On va aller dans la sauvegarde 7. Voilà. Et on va déposer le ruban. Attendez 2 secondes. Ce RE a un truc qui a mal vieilli. Plus d'aller-retour avec un inventaire. Attends, pourquoi ? Les anciens, c'était quoi? C'était moins d'aller-retour? Moi, je pensais que c'était un peu moins ergonomique de ce côté-là. Je pensais que c'était un peu plus la merde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais en fait, tu me dis que non. Ah ouais, c'est hallucinant ça par contre, tu vois. C'est hallucinant. Hein. Mais ouais, du coup, très bon jeu. Hein. Ça reste des chefs-d'œuvre, mais je trouve que le 1, avec ses contrôles, avec ses énormes allers-retours et tout, c'est vrai qu'il a pris son petit coup de vieux. Hein. Salut Ryder. Ça, on peut pas dire le contraire. Hein. Ah ouais? Moins d'aller-retour? Mais attends, ils ont changé vraiment le jeu en profondeur? Tu vois, ça, je savais pas. Moi, je pensais que c'était exactement le même. Peut-être un peu rééquilibré vite fait, mais tu vois, je pensais que c'était le même en plus beau. Je pensais pas qu'ils avaient complètement changé le jeu. Et bah, ça va tranquille, écoute. On est sur Resident Evil, donc c'est cool, hein. Mais de toute façon, tu sais que même s'il y a des surprises, je m'en rendrai pas compte, hein. Oh, il m'a graille le sac. En fait, c'est RE Remake Remaster. Parce que je le répète, le jeu est sorti en 1996 sur PlayStation 1. Ensuite, il est ressorti en remake sur GameCube en 2002. Et cette version sur laquelle je joue, c'est un remaster de la version remake de 2002 sur PS4. D'accord ? Donc c'est ça. Bah ça se passe très bien. Écoute, c'est compliqué comme jeu parce que j'ai aucun souvenir. Je le redécouvre totalement. J'avais oublié qu'on était sur un manoir ultra labyrinthique avec des vieux zombiacs, des objets dans tous les sens. Tu les prends pas, qu'est-ce que t'en fais et tout. J'ai complètement oublié comment le jeu fonctionnait. Et je prends beaucoup de plaisir à y rejouer, mais je suis complètement perdu. Hein. Donc là, c'est beaucoup d'aller-retour. J'essaye de me faire un petit chemin, j'essaye de me repérer. Mais c'est pas facile, tu vois. Et là... Comment on va faire dans le jardin, là, avec le chien? C'est ça la question que je me pose. Jill a 2 slots d'inventaire en plus. Mais elle dure moins de... Ouais, bah c'est ça le truc, c'est que... Les deux ont leur avantage, leur inconvénient, mais... Moi, je préfère avoir 2 slots d'inventaire. Hein. Clairement, qu'être plus résistant ou quoi, tu vois. Je sais pas qui tu appelles monsieur propre, donc je peux pas t'aider. Il est où le salaud là? Non! Mais regarde, je peux rien faire! Eh, ça me dégoûte. Vite. Prends. Oh putain, quel enfer. Je me fais littéralement dérailler quoi par tout le monde. C'est dur les gars, c'est dur. Qu'est-ce que je fais là?
Mais quelle arnaque. Mais remboursez-moi mes 3 balles, quoi. Remboursez-moi les 3 balles. Et là, qu'est-ce que je fais avec ça? Substance chimique. Fais voir. Examiner. Substance chimique, un agent chimique qui détruit les plantes. Oh, Ah! vous avez compris ou pas? C'est bon. C'est bon, j'ai compris. C'est bon. Je l'ai, les gars. Ah mais non, mais merde. Ah mais non, mais merde. Moi, je voulais combiner une plante, fallait que je le fasse avant. Mais quel débile. J'ai fait n'importe quoi. Ouais, Aziz, j'ai trouvé... Oui, le sac de plantes, il est là, putain. Mais moi, je pensais que... Non, mais tu me parlais d'un jardin, mais moi, j'étais à l'opposé, en fait. Pas du tout là, hein. Ah, putain... Attends, on est venu pour faire quoi, là? Tu sais quoi, on va retourner vers l'eau, du coup. On va retourner vers l'eau. Donc l'eau, de souvenir, elle est à l'opposé. On y est passé tout à l'heure, rappelez-vous. Hein. Donc de souvenir, elle est complètement à l'opposé. J'ai trouvé des masques, ouais. J'ai trouvé un masque. Masque mortuaire, j'en ai eu un. Donc c'est ça. On n'a rien fait pour l'instant. Et on est tombé sur un endroit où il y avait des masques à mettre, je crois. Genre 4 masques, un truc comme ça. Et on en a qu'un pour l'instant. Et cet endroit où il y a 4 masques... Jamais de la vie je le retrouverai, hein. C'est dead. Je sais pas du tout où c'est. Donc ça aussi c'est beau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de retrouver, si possible, l'endroit où il y a les plantes. Mais qu'est-ce qu'on va en foutre de ces masques à la con, là? Il faut vraiment avoir les 4 masques pour aller dans le sous-sol de l'enfer, là. Je sais plus où il est ce sous-sol, c'est ça le problème. En fait le souci c'est ça, c'est que je me balade, je tombe sur des endroits, et au lieu d'essayer de le noter quelque part et de me dire ok, c'est ici, bah, le problème c'est que non, je le note pas. Donc ça veut dire que quand je dois y retourner, bah putain, l'enfer sur terre. Hein. Donc là, de souvenir, on y est passé tout à l'heure, ça doit être ici. On va voir ça tout de suite. Est-ce que c'est bel et bien ici? Non, c'est pas là. Si, c'est là? Non, c'est pas là. Mais putain, c'était où? Mais pourquoi je me perds comme ça? Pourquoi, les gars? Faut dire que c'est un jeu assez labyrinthique, plus le stream... Bah, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est clair et net que... Si j'étais hors stream, je serais beaucoup plus concentré sur les objets, sur les salles, trucs. Là, le fait d'animer, le fait de lire le chat, de trucs et tout, c'est con à dire, mais ça te disperse vachement. Moi, je le vois bien. Quand je stream, je suis beaucoup plus perdu dans mes jeux. Parce que t'es sur plein de trucs à la fois, en fait, tout simplement. Et c'est clair et net que ça n'aide pas. Par contre, le souci, c'est qu'à un moment donné, il va falloir la retrouver, cette salle-là. Il va falloir la retrouver, hein. Putain, elle était où? Attends. Ce qui est dommage, en fait, c'est que ça te dit pas les salles, tu vois. Ça te dit pas où c'est. Là, il y a un escalier. On est descendu, on a été dans la cuisine, donc c'est pas là. Là-bas, à gauche, il y a un autre escalier. On va essayer. De toute façon, maintenant, on va faire toutes les portes, hein. C'est pas celle-ci, on va essayer celle-là. Putain, mais alors, non, mais tu vois, tout ce que j'ai fait là, en 4-5 heures de stream, quelqu'un qui connaît le jeu, je te jure, il le fait en 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, grand max. Je te parle même pas des speedrunners. Hein. Donc, ça, c'est évident que quand tu connais le manoir par cœur, mais c'est un truc de fou, tu fais ça, mais en deux... Non! Et voilà, la saloperie. Alors toi, mon gars, alors toi, je te prie de croire que je vais te mettre le feu au cul. Mais le feu, inutile d'utiliser ceci maintenant. Tu te fous de ma gueule? Comment ça? Ah ouais, non, non.
Oh vas-y, j'en peux plus de ce jeu. Allez, à plus. Ça dégage, c'est bon quoi. Qu'est-ce que c'est que ça quoi? Ouais, mais les Crimson Head, apparemment, c'est ces zombies un peu énervés. Donc on est d'accord qu'avant, ils n'existaient pas ces zombies. Hein. Ils ont été ajoutés pour l'occasion. Hein. Bah, très clairement, je m'en serais bien passé. Hein. Parce qu'ils sont insupportables. Et eux, ceux qui sont dans cette pièce, les deux, en fait, ça sert à rien que je les tue, que je perde du temps avec eux. Faut juste en avoir rien à foutre, en fait. Faut juste se casser, tu vois. Je sais pas pourquoi je perds du temps avec eux. Hein. Ouais, ils ont été... Ouais, mais alors, c'est lequel le plus facile des deux? C'est l'ancien? Moi, je pense que c'est l'ancien, du coup. Même s'il a une maniabilité vraiment old school. Ah, il y a un râteau, c'est ici. C'est ici. C'est bon, nickel. C'est là, les gars. Allez, allez. Parfait. Et voilà. Complètement absorbé. Putain, on sait pas ce qu'il y avait dedans. Pas clair, hein. Le couvercle, oui. Pompe à eau, oui. Rouge, c'était le rouge qui en foutait partout. Voilà, là. Ok, parfait. Salut Vared. Et ben voilà. Bonne chose de faite, non? Oh putain, terrible. Terrible. On va se prendre une petite plante. Et avec la petite plante, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va tout simplement la combiner avec celle-ci. Et là, oh putain, un masque les gars. Le désherbeur. Il y a plein de plantes là. Hein. Il y a plein de plantes ici. C'est dommage de ne pas pouvoir les prendre. Non, vraiment, ça me fait chier de ne pas pouvoir les prendre parce que très clairement, j'ai pas envie de revenir ici à chaque fois, tu vois. C'est la salle ici. Il faut que je retienne qu'ici, il y a 4 plantes. Ouais. Il faut qu'on retienne. Mais ouais, là, on a détruit les trucs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh putain, fils de flûte! Oh le bâtard! Ah oui! Ah oui! C'est la première fois qu'ils nous mettent un coup de pression comme ça. Ouais, on l'avait vu les clés, on l'avait vu ça. Examiner, on avait tourné, on avait vu qu'il y avait un shield. Ça, on l'avait vu, ouais. Là, par contre, ce masque, fais voir, on l'a pas examiné. Surprise, motherfucker. Ouais. Bon bah on peut pas en faire grand chose de ce masque mortuaire pour l'instant. Bon, je vais pas dire que je suis bloqué parce qu'il faut pas exagérer non plus. Mais c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Attendez, on réfléchit vite fait. Là, j'ai une nouvelle clé. Voilà. Donc, vu que j'ai une nouvelle clé, je pense qu'il peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté avec toutes les portes rouges. Donc, il faut qu'on aille fouiller tout ça. Mais on va mettre fin à cet épisode pour YouTube, puisqu'on est déjà à plus d'1 heure. Allez, des bisous et à la suite prochainement.